Hola mi guapas poderosas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu me suis sur Instagram, tu dois sûrement savoir que je suis partie totalement en fugue de la grande ville de Lisbonne et je me trouve actuellement à Nazaré, qui est vraiment mon petit village coup de cœur que j'aime énormément. Et aujourd'hui, je voulais te parler justement du concept de la fuite, de la fugue, pourquoi c'est hyper important et pourquoi si tu l'as jamais fait de ta vie, il serait temps de commencer. Si tu me suis depuis quelques temps, tu dois sûrement savoir que je fais à peu près des fugues tous les 2 mois suite à une surcharge mentale un peu trop importante et qui m'oblige à quitter l'endroit d'où je suis pour partir dans un endroit un peu plus tranquille. Attention, quand je dis fugue, c'est pas du tout du genre je lâche tout, j'abandonne boulot, famille, enfants, appartement, etc. et juste je me casse en Thaïlande pour vendre des crêpes. Pas du tout. La fugue, c'est un moment que tu t'offres et qui te permet pendant un petit moment de réfléchir un petit peu à comment tu vas, à faire le point sur ta vie et surtout qui t'aide à, si comme moi, il y a des moments où tu as l'impression que les voix dans ta tête prennent tellement de place que tu es incapable de prendre quelconque décision, que tu n'es pas capable d'agir en fait dans ton quotidien. En gros, les fugues, c'est très simple, c'est parce que je vois énormément sur Instagram des potentiels clients, parce que je vous vois les filles, j'attends juste que vous me contactez. En tout cas, des femmes qui viennent me voir sur Insta et qui me disent « Oh my god, j'en peux plus », partir en week-end et puis aller visiter une big city pendant 3-4 jours. La différence entre ces vacances que tu prends parce que tu sens que t'en peux plus et les fugues dont je te parle, c'est que les vacances que tu vas prendre, c'est peut-être des vacances dans lesquelles dans ta valise tu vas mettre je sais pas moi, des baskets, des tongs, des talons. Et dans mes fugues à moi, tu mets très simplement genre 3 culottes et tu prends des cahiers et des stylos. Et l'objectif de ces fugues-là, c'est de ne pas justement aller dans des grosses villes pour ne pas s'anesthésier et du coup être tellement obnubilé par le fait de visiter plein de trucs que tu vas oublier de réfléchir, mais plutôt d'aller dans un endroit naturel, dans un endroit où t'as pas forcément 1000 tentations et qui va du coup te forcer à écouter ces petites voix dans ta tête qui sont en train de te dire que là, en fait, ta vie actuelle, t'en peux plus. Donc c'est un peu la différence entre les fugues comme moi je les entends et les séjours que tu prends en fait tous les 4 mois parce que en fait t'en peux plus de ton taf, t'en peux plus de ta vie et t'en peux plus de rien. Et pour moi, ces fugues-là, elles devraient clairement être remboursées par la sécurité sociale tellement elles sont importantes et primordiales. Et d'ailleurs, je pense même que le boulot devrait les rembourser parce que ces fugues-là nous permettent de justement ne pas se casser en Thaïlande du jour au lendemain sans prévenir pour aller vendre justement ces fameuses crêpes. Et là, tu vas te dire, ok, t'es bien mignonne, mais on fait quoi pendant ces fugues-là? Qu'est-ce qu'on fait si on va pas visiter le Taj Mahal ou bien la tour de Pise? Qu'est-ce qu'on est censé faire pendant ces séjours? Tout simplement, écrire. Écrire parce que si tu es dans la même situation que moi, et j'en suis sûre que tu l'es, quand on se trouve dans une situation qui ne nous convient plus, ça peut être parce qu'on a vécu un conflit au travail, une séparation amoureuse, un conflit avec des amis ou juste qu'on n'est absolument plus aligné à sa vie, on va avoir tendance à avoir énormément de voix dans sa tête, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ces voix dans sa tête, elles vont être de plus en plus incompréhensibles. C'est-à-dire que de plus en plus, on va ruminer sur plein de choses, on va se fâcher sur plein de choses, il y a plein de trucs qui vont nous trigger, il y a plein de trucs qu'on va genre plus du tout supporter alors que d'habitude ça nous faisait absolument rien. Et du coup, l'objectif, c'est de profiter du moment que tu as dans cette ville qui est même pas à 1 heure de chez toi, mais dans laquelle potentiellement il y a la nature, donc ça peut être la plage, ça peut être la forêt, ça peut être la montagne, je m'en fous, un endroit où tu seras pas attiré par le prochain centre commercial qui se trouve à même pas 1 kilomètre. Et tu vas donc t'asseoir un petit peu, te poser avec toi-même et prendre un des cahiers que tu as pris avec toi dans ton sac et tu vas écrire. Tu vas juste, dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, ce que j'ai fait personnellement le premier jour, c'est que je me suis posée dans un café un peu de pêcheur
où il n'y avait aucune distraction, pas d'internet ni rien. J'ai ouvert mon cahier et là j'ai écrit. J'ai écrit. Alors ce que tu peux faire, c'est soit tu fais de l'écriture libre, soit si tu sais déjà les choses qui te dérangent un petit peu, tu peux écrire en fait par thème ce qui te dérange. Par exemple, ok, au niveau du boulot, qu'est-ce qui ne va plus? Et tu notes. Tu grattes, tu grattes, tu grattes. On s'en fout de si c'est des choses qui ont du sens ou des choses qui n'ont pas de sens. L'idée, c'est que tu puisses montrer à ces voix qui en fait ont pour seul objectif de t'alarmer sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu les as écoutées. Après, bien évidemment, ces voix-là, elles sont influencées par plein de choses et c'est justement en les écrivant que tu vas prendre conscience que ok, ça c'est un fait et ok, ça c'est pas du tout un fait, ça vient de mes croyances limitantes ou bien je l'ai laissé monter de toutes pièces, c'est absolument pas vrai, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais le fait de cracher tout ce que tu as dans ta tête, ça va te permettre de faire le point sur ok, qu'est-ce qui va pas dans ma vie, qu'est-ce qui va dans ma vie et qu'est-ce qu'il faut que je change. Et du coup, pendant ce séjour, alors ça peut être 2, 3, 4 jours, ça t'appartient et au niveau de ton temps que tu peux te permettre de t'offrir pour ça. Mais pendant ces jours-là, ce que je t'invite à faire, c'est voilà, écrire. Écrire, écrire, écrire. Bien évidemment, on n'est pas là pour être puni et se forcer à s'asseoir dans le café PMU du coin et écrire. Ce que tu peux faire aussi, c'est te ressourcer dans la nature. C'est hyper important. Si tu viens d'une grosse ville comme moi, déjà les voix sont pas forcément très aidantes pour réfléchir. Mais en plus de ça, le bruit constant que tu peux avoir au quotidien, personnellement en tant que hypersensible, c'est quelque chose qui a un énorme impact sur moi. Ça t'aide pas du tout à penser et à te recharger. Donc ce que tu peux faire, c'est profiter de l'endroit dans lequel tu es. Alors par exemple, ça peut être, je sais pas, à la plage, faire une randonnée ou aller nager ou mettre tes pieds dans l'eau. Visualiser que tu te recharges avec les énergies de l'océan, de la mer, quoi que ce soit. Ça peut être aller faire un tour en forêt et te recharger de l'air hyper pur que tu peux avoir et du silence que tu peux bénéficier. Ou ça peut être de la montagne, de la même manière, faire une randonnée, profiter de l'air pur de la montagne. Dans tous les cas, voilà, je t'invite vraiment à te situer dans un endroit où il y a de la nature proche parce que pour moi, ça complète complètement le processus des fugues qui ont pour objectif de faire le point sur ta vie, de te recharger et de prendre soin de toi. C'est fou parce que j'ai fait un débat sur Instagram il y a quelques jours pour demander si vous avez l'habitude d'effectuer des fugues, vous avez l'habitude de mettre en place des séjours comme ça où il n'y a pas du tout un objectif touristique mais juste un objectif personnel et de bien-être personnel. Et il y en a énormément qui m'ont dit que non, elles l'avaient jamais fait. Et du coup, ma question c'est comment est-ce que toi actuellement qui est en train de visionner cette vidéo et qui potentiellement en a vu d'autres, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes ou qui écoutent des podcasts ou bien qui payent des formations, comment est-ce que tu veux entreprendre un changement si tu entreprends ce changement en même temps que tu dois te lever à 8 heures pour aller au boulot? Tu dois aller prendre le métro et ne pas être en retard. Tu dois boire 2 litres d'eau par jour. Tu dois faire du sport. Tu dois avoir une vie sociable, etc. Genre, c'est techniquement impossible de faire ça. Impossible de entreprendre un changement ou en tout cas de poser les bases de ce changement et continuer dans la vie dans laquelle on est actuellement. Donc je t'invite sincèrement à prendre le temps, allez, dans un mois tu te bookes un week-end, ça peut être 2 jours au Touquet, j'en sais rien, à Deauville, si t'es de Paris, j'en sais rien, mais juste un endroit pas très loin, qui coûte pas très cher et dans lequel tu vas pouvoir te focaliser sur toi. Maintenant, je vais t'expliquer en quoi ces séjours-là vont être hyper bénéfiques pour toi. Alors déjà, ces séjours vont te permettre de te recentrer et de t'apaiser. Tout simplement parce que, comme je te l'ai expliqué précédemment, dans ton quotidien, il est hyper compliqué de dégager un temps pour toi et un temps qui, en plus, va être hyper bénéfique pour travailler sur toi. Tu peux être, ok, vas-y, ce soir, je regarde pas Netflix et je travaille un peu sur moi. Ok, mais dans tous les cas, tu vas être totalement angoissée parce que le lendemain matin, tu vas devoir travailler ou bien tu vas devoir aller faire tes courses, etc. Donc, en fait, sur le moment, tu vas te focaliser et puis très rapidement, il y a quelque chose qui va anesthésier tes sentiments
et qui va faire que tu vas complètement oublier le travail que tu as entrepris. Donc le fait de faire une fugue, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus apaisé et beaucoup plus posé avec toi-même. Ensuite, le fait d'écrire, le fait de poser tout ce qu'il y a dans ta tête, toutes tes angoisses, ça va te permettre d'écouter cette petite voix qui, comme je l'ai dit, a pour objectif de te guider. Le seul objectif de cette petite voix, c'est de te dire « Ok, là ça va pas et il va falloir que tu entreprends un changement dans ta vie. » Là, la petite voix, elle va juste te dire « Ok, là ça va plus et il va falloir que tu m'écoutes parce que je sais exactement ce qui est bon pour toi. » Parce qu'au fond de toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais les trucs qui t'ont trigger et qui ne te correspondent plus. Tu le sais, c'est juste que tu as besoin de te poser avec toi-même pour prendre conscience que, ok, par exemple, ce boulot-là, en ce moment, ça ne va pas, mais je peux encore le tolérer. Ou, ok, cette relation amoureuse, amicale, là, j'en peux plus. Là, j'ai atteint ma limite et j'en peux plus du tout. Ta petite voix, elle a vraiment pour... c'est un peu comme un petit guide qui va te permettre de t'orienter un peu plus sur ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Alors, je sais que ne pas te poser avec toi-même fait partie du plan. Je sais que anesthésier ces petites voix dans ta tête ont pour objectif d'éviter une situation désagréable, une situation dans laquelle tu n'as peut-être pas envie d'être actuellement. Sauf que, en fait, le problème, il est déjà là, il est déjà posé, tu y fais déjà face. Et ne pas l'affronter, ne pas te poser avec toi-même, c'est un peu comme aller au cinéma, voir un film, un thriller ou j'en sais rien, mais un film qui prend aux tripes et où l'intrigue est hyper intéressante, croustillante. Là, te lever avant la fin du film et partir. Qu'est-ce que ça peut générer en toi ? Ben, ça va générer de la frustration. Tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est terminé ce film ? Et puis tu vas commencer à faire plein de suppositions qui ne sont peut-être pas vraies. Et puis ça va t'empêcher de dormir. Et puis tu vas y réfléchir pendant des jours, etc. Et voilà, en gros c'est un peu la même chose quand tu n'affrontes pas le problème jusqu'au bout. Chaque chose qu'on vit, chaque étape qu'on vit, aussi dures sont-elles, ont pour objectif de nous permettre de grandir et d'accéder un petit peu à l'étape supérieure. Chaque chose que tu vas vivre dans ta vie a pour objectif de te guider vers la prochaine étape. Et ça, si tu n'entreprends pas d'affronter tes situations qui te gênent, qui sont un petit peu plus dérangeantes, tu vas toujours stagner, tu vas toujours rester dans ce qu'on appelle la zone de confort qui n'en est pas vraiment une. Tu vas toujours stagner dans cette situation qui est hyper inconfortable, qui ne te convient plus, mais pour laquelle en fait tu préfères chouiner et te dire ok ça ne me convient plus plutôt que en fait voir plus loin. Attention, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ce que par exemple moi j'ai entrepris ce week-end en effectuant cette fugue, ça a été hyper confortable. Bien au contraire, parce que en plus ce travail d'écriture va te permettre de distinguer ton ego, les situations où en fait tes réactions ou tes pensées sont complètement alimentées par l'ego, que la situation telle qu'elle. Et ça pique de ouf parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a plein de choses sur lesquelles ok on aurait peut-être dû faire comme ça, il y a plein de choses où on se dit ok lui ou elle je l'ai détesté mais en fait je me rends compte que j'avais totalement ma part de responsabilité et donc c'est hyper inconfortable. Mais ces choses-là vont te permettre par la suite de ne pas répéter les mêmes situations, de ne pas répéter les mêmes comportements peut-être potentiellement toxiques ou de ne pas tout simplement te retrouver dans des situations pareilles. Parce qu'en fait, qu'on se les dise, par exemple, imaginons un conflit avec un chef ou tu viens de te séparer récemment et tu rumines pendant des heures et des heures. Tu rumines en disant que cette personne a vraiment pas été cool, pour ne pas dire des choses beaucoup plus vulgaires, et tu vas répéter pendant des heures et des heures. Le truc, c'est que cette personne-là, elle va continuer sa vie, elle a potentiellement recommencé à faire les mêmes choses, ou potentiellement elle va très bien dans sa vie, elle dort 8 heures par nuit, et en fait c'est toi qui n'arrives plus à dormir, c'est toi qui rumines, c'est toi qui répètes les choses sans cesse, et en fait cette personne, elle appartient à sa vie, à elle. Donc en fait le fait qu'elle ait effectué quelque chose dans ta vie, elle en a rien à faire. Comme toi,
potentiellement, il y a peut-être des fois où tu as fait des actions dans la vie de certains et en fait, toi, tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Et eux, en fait, ils sont encore bloqués à ce que tu as fait. Le truc, en fait, c'est que tu te pourris clairement la vie pour rien. Parce que les réponses, encore une fois, tu les as en toi. Il n'y a que toi qui disposes des réponses, tout simplement parce que tu n'as pas besoin des réponses des autres pour pouvoir avancer. Et ça, on a du mal à y croire. On est persuadé que le conflit doit forcément se régler avec une autre personne. Non. Chaque situation que tu vas vivre a pour objectif de te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Chaque situation a, un peu comme les fables de La Fontaine, une morale à la fin que tu dois apprendre toi dans ta vie personnellement. Donc le fait de travailler sur soi et de prendre la responsabilité de te dire toutes les choses que je vis actuellement, toutes les choses que j'ai vécues ces dernières années sont de ma responsabilité, vont te permettre de faire ce travail sur toi et de grandir en tant qu'être humain, qu'individu, âme ou quoi que ce soit. Si tu te dis ok c'est bien sympa, j'ai bien envie d'écrire mais en fait j'ai envie de partir pendant 2 semaines et de faire un travail un peu plus profond sur moi, qu'est-ce que tu me conseilles, comment est-ce que je peux faire, par où je peux commencer? Ce que tu peux faire c'est bon, déjà dans un premier temps analyser un peu plus les choses qui te sont arrivées. Ce que tu peux faire aussi et que j'aime beaucoup, tu peux tout simplement taper Inner Work Question, j'adore mon accent, il est incroyable, ne jugez pas, sur Pinterest et là tu auras plein d'outils de ouf, de questions que tu peux te poser à toi-même pour comprendre un peu mieux comment tu te sens et vers où tu souhaites aller. Tu peux également, si ta problématique c'est que tu viens de vivre une rupture amoureuse et que tu n'en peux plus, télécharger mon guide de survie de la rupture de trop. C'est un guide qui est complètement gratuit, dans lequel il y a une 40aine de pages qui vont te permettre de faire un travail en profondeur. Et si tu te dis « Oh my god, je n'y arrive pas, j'ai essayé, je suis partie en vacances, enfin je suis partie pendant 2 jours au Touquet et finalement j'ai juste scrollé à fond sur mon téléphone ». J'ai un bon compromis pour toi qui te permettra d'être guidée tout en n'étant pas seule et en même temps de profiter des vacances pour t'éviter de scroller sur ton téléphone. C'est bien évidemment Surfority qui est ce séjour que j'ai créé qui se déroulera au Maroc. Alors il y a un séjour au mois d'avril et au mois de mai. Tu peux trouver plus d'infos dans la description. Et c'est un séjour justement qui a pour objectif de reprendre le contrôle de ta vie, prendre conscience de ta valeur, mais en faisant un petit travail un petit peu en profondeur bien évidemment, guidé par la merveilleuse coach que je suis. Et en même temps, ce qui est cool, c'est que j'ai essayé de créer un bon équilibre entre, ok, il y a des moments où on va travailler, où ça va transpirer du front et gratter du papier de ouf. Et il y a des moments où tu vas tout simplement kiffer avec d'autres femmes, surfer, faire du yoga, chiller sur la plage et faire plein d'autres activités que je me réserve de te raconter parce que c'est des surprises. Et voilà, si tu as besoin de plus d'infos, comme je t'ai dit, en barre d'infos, ça peut être aussi un bon compromis, je pense, pour celles qui essayent, qui ont tenté de faire ce travail sur elles mais qui n'y arrivent pas. D'ailleurs, en ce moment, il y a une promo de ouf, mais que tu retrouveras que si tu télécharges le guide de survie de rupture. Donc, je ne te dirai pas, je t'invite à le télécharger. Je vais aussi le mettre en barre de description pour que tu puisses le retrouver et que tu puisses kiffer la promotion et que tu puisses venir avec nous au prochain Surfority pour que je t'accompagne au mieux à travailler, à faire ce travail intérieur qui va te permettre de grandir mais tellement plus que si tu regardes juste une vidéo ou écouter un podcast sur le web. Bon, c'est pas tout, mais moi je dois quitter ce Airbnb, ça fait peut-être 40 minutes que je suis censée être partie, donc je te fais plein de besos. Ciao et je te dis à la prochaine!